Tu connais sûrement Bradley Cooper, l'acteur américain. Mais tu savais qu'il parle très bien français? Peut-être je peux essayer en français. Essayer en français. Oui. Désolé si j'ai fait Non, de non, fond, c'est mais Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course. Et aujourd'hui, on va analyser le niveau de français de Bradley Cooper à partir d'extraits d'interviews. Prononciation, vocabulaire, fluidité, accent, on va tout analyser ensemble, d'une façon bienveillante évidemment, comme je le ferais avec l'un de mes élèves. Tu vas voir, c'est à la fois impressionnant et très inspirant. Allez, c'est parti. En fait, avant de commencer, j'aimerais te parler de la Oh là là French School, mon école de français en ligne. Si tu veux, toi aussi, parler français sans traduire toujours dans ta tête, sans stresser, avec plus de fluidité, alors cet espace est fait pour toi. À la Oh là là French School, tu trouveras des leçons claires et interactives du niveau A2 à C1, des conversations guidées avec des profs natifs, des corrections personnalisées pour t'aider à progresser plus vite, et une communauté bienveillante pour ne plus jamais apprendre seul. Tu peux tester gratuitement pendant 7 jours sans engagement la Oh là là French School. Le lien est dans la description et active ton essai gratuit dès maintenant. Commençons la vidéo. oui, c'est moi qui ai chanté, malheureusement, hein, désolé. Mais non, c'est très bien. non, on doit chanter vivant, en réalité. C'est intéressant là, on remarque tout de suite qu'il est à l'aise en français. Il a un bon niveau, une bonne prononciation, très compréhensible. Il fait c'est même pas une erreur quand il dit on chante vivant, on chante en vrai. Je pense qu'il veut dire qu'on chante en direct ou peut-être souvent on utilise en live. Même en français, on peut dire on chante en live, on chante en vrai, en direct. Je sais pas exactement ce qu'il veut dire. S'il veut dire qu'il chante pour de vrai ou qu'il chante en live, en direct. Mais en tout cas, waouh, première impression. Peut-être je peux essayer en français. Essayer en français. Oui. Désolé si j'ai fait Non, de non, fond, c'est parfait. Là, il est très impressionnant. Il a une interview. Déjà, une interview, c'est à la télé, c'est impressionnant, même s'il est acteur. Et en plus, il l'a fait dans une langue qui n'est pas la sienne. Et en fait, il a une oreillette, comme j'ai là, mais moi, j'entends personne. J'écoute juste la vidéo. Et en fait, il a la traduction en anglais de ce que le présentateur lui dit. Et il dit, je pense que ça le perturbe d'entendre de l'anglais et d'essayer de répondre en français, ce qui est tout à fait normal. Du coup, il va dire qu'il dit qu'il essaye sans, qu'il va essayer sans l'oreillette et qu'il va donc écouter et répondre d'une façon naturelle, sans aide, sans traduction. Ce qui, je pense, est meilleur. Parce que souvent, quand on entend de l'anglais et qu'on essaye de répondre en français, ça peut nous embrouiller. Et là, il y a pas de trucage. Non. C'est vraiment votre voix. Oh oui. Ouais. Mais j'espère que tu peux regarder ça dans le film, que c'est vrai. Franchement, il parle super bien, il y a très peu d'erreurs. Et même, voilà, il a fait une erreur, il a dit, tu peux regarder ça dans le film. Ici, on va plutôt dire voir. Tu peux voir ça dans le film. Mais même avec cette erreur, on comprend. Je veux dire, c'est normal de faire des erreurs. Ce qui est problématique, c'est quand on comprend pas. Mais là, on comprend tout à fait. Alors, pour la différence entre voir et regarder, c'est un peu complexe. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait cette erreur. Parce que c'est vrai que généralement, on dit, je regarde un film. On utilise le verbe regarder puisque regarder est une action volontaire. C'est volontaire de regarder un film. Mais là, il dit, tu peux voir cet extrait. Enfin, il dit regarder, mais la version correcte est voir. Puisque c'est plutôt dans le sens de remarquer. Donc, on va utiliser le verbe voir. Tiens, tu peux voir dans ce film que je chante en live ou en direct. Je sais plus de quoi il parlait. Mais c'est ça. Généralement, regarder est un acte plutôt volontaire. Voir, c'est juste l'action que nos yeux font naturellement de voir. Ouais. Mais comment vous faites pour avoir ce niveau de français? J'ai étudié à Aix-en-Provence. Oui, alors ça, oui, ça je le savais, mais c'était quand? C'était longtemps, hein. Bah oui. Ouh là là. Mais alors comment vous gardez? La petite phrase, il dit c'était longtemps, c'était il y a longtemps. Mais on comprend, donc franchement, est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. J'habite ici à Paris. Hein. J'ai passé le mois d'août. L'adresse, c'est... Non,
Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est même à l'aise de faire des blagues en français. Franchement, c'est un niveau qu'on veut atteindre. Faire des blagues dans une langue étrangère, c'est incroyable. Et ouais, je suis impressionnée, franchement. Et vous prenez des cours? Pas encore, mais j'ai fait mes études pendant 6 mois là-bas à Aix. Enfin, vous me mettez 6 mois en Espagne, je vais pas revenir à parler espagnol. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être que j'ai pas inquiété à faire de défauts. Hein. Tu sais, je peux communiquer. Hein. Je sais que. Ouais, on va dire, je ne m'inquiète pas de faire des fautes. Je ne m'inquiète pas de faire des fautes. Mon grammaire, c'est débile, mais je veux communiquer et c'est pourquoi je fais de la répétition toujours. Je parle français avec quelqu'un qui va me parler ensemble tout le temps. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent français un peu. Peut-être on n'en a jamais reçu. Hein. Jamais. Ah oui, jamais. Désolée, mon chat est venu. Oui, donc il dit un peu son secret et franchement, c'est le secret pour bien parler français. De ne pas penser aux erreurs qu'on fait et de pratiquer. Il le dit, il prend chaque opportunité qui se présente devant lui pour pratiquer son français, même s'il fait des fautes de grammaire ou prononciation. Franchement, il a une bonne prononciation. Mais il y va, il fonce, il a pas peur, il réfléchit pas et il parle super bien français. Ah, c'est bien, mais j'ai pas lire le review. C'est quoi en français? Les critiques. Les critiques, ouais. J'ai pas lire ça. J'ai pas le sens. Franchement, il faut prendre exemple sur Bradley Cooper. Il ose demander comment on dit un mot en français. Et il y a vraiment pas de problème avec ça. Il connaît pas un mot. Il demande comment on dit ça. Bon, le présentateur le connaît et du coup, il l'aide. Mais voilà, c'est sans pression, sans stress, et c'est comme ça qu'on arrive à des beaux résultats. Non, les 2 premiers, non, je les connais pas. Je peux tutoyer ou? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je me sais bien à l'école, là. Vous voyez, tout le temps. On regarde la bande-annonce de votre... C'est super ce qu'il fait. C'est vrai que c'est important de demander si on peut tutoyer quelqu'un. Ils se connaissent pas. Donc normalement, on vous voit quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là, il le tutoie, sûrement qu'il sent qu'il est à l'aise et que c'est assez jovial comme atmosphère. Donc il tutoie, mais après juste après il dit est-ce que c'est bon pour toi, est-ce que c'est ok de te tutoyer? Généralement les gens disent oui, surtout si ça se passe bien. Mais c'est important de demander est-ce que je peux te tutoyer? C'est très important. Et c'est surprenant parce que souvent c'est les Français qui vont la plupart du temps poser cette question. Et lui, il prend vraiment l'initiative de demander et de tutoyer le présentateur. Elle chante La vie en rose. Et j'étais frappé par ça. Et le prochain jour, j'ai demandé si je peux faire un rendez-vous avec elle. Le prochain jour, ça c'est une forme qu'on entend souvent, qui n'est pas correcte en français. On peut dire le jour d'après, plutôt le lendemain ou le jour d'après, mais pas le prochain jour. Le lendemain, le jour d'après. Vous l'avez vu? Ouais. Ça fait tilt. Ouais, c'est ça. Et vous avez dit c'est elle? Non. J'ai dit waouh. Et je me disais je dois rencontrer, parler et j'ai rencontré le lendemain. Et... On voit qu'il y a une petite difficulté avec les pronoms COD et COI. Il devrait dire je l'ai rencontré et je lui ai parlé. Et en fait, il n'utilise pas du tout les pronoms. Donc, on comprend qu'il parle de Lady Gaga, mais on voit qu'il y a une petite faiblesse sur les pronoms. C'est pourtant quelque chose d'un niveau plutôt A2 qu'on voit au niveau A2, qu'on maîtrise plutôt vers le niveau B1 parce que c'est complexe. Et pourtant, il a un bon niveau. Donc, est-ce que il a pas pris le temps d'étudier ça? Est-ce que c'est vrai que parfois, quand on pratique trop et qu'on s'intéresse pas à la grammaire, c'est bien, mais on peut avoir des lacunes et manquer quelque chose de très utile et de très utilisé par les Français, comme les pronoms COD et COI. Donc, il a un très bon niveau, mais ça me fait un peu baisser son évaluation. C'est vraiment dommage, parce qu'en fait, c'est très important en français, les pronoms. Donc, on va voir, on va continuer. Et elle était très géniale, très ouverte, et j'ai demandé si elle veut chanter. Ça, c'est une erreur très commune que les apprenants font de tous les niveaux. C'est de dire
elle est très géniale, elle est très magnifique. En fait, alors c'est possible pour certains adjectifs, mais génial et magnifique, on est déjà au niveau le plus extrême. On peut pas aller plus loin, donc on peut pas utiliser très. On va plutôt dire, elle est vraiment géniale, elle est carrément géniale, elle est vraiment magnifique, elle est carrément magnifique. Mais on peut pas utiliser très avec des adjectifs qui expriment déjà le degré le plus haut. Et il y a une vieille chanson qui s'appelle Midnight Special. On le chante ensemble. Il y a un piano à la maison d'elle. Et il y a une chimie entre nous. Ah, c'était entre vous, en fait. Oui, C'était... J'entends encore un problème avec les pronoms. On la chante ensemble. Il dit on chante ensemble. Il parle de cette chanson, donc on la chante ensemble. Et la maison d'elle, sa maison. On la chante chez elle ou dans sa maison. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais Il y avait de l'alcool. non, Rien du tout. mais c'est bien passé. Et j'ai demandé à elle si elle veut marcher dans. Encore une fois, il y a vraiment un gros problème sur les pronoms. Bradley, on va réviser les pronoms ensemble. Mais elle est une actrice incroyable en fait. Elle s'est laissée diriger. Elle était simple. Oui. Non, non, elle a un cœur. Oui, j'ai dit corps toujours. Cœur ou corps? Cœur. Elle a les deux, hein. En effet, la différence entre cœur et corps. Donc le cœur et le corps. Alors cœur comme l'heure. Heure. Tu sais dire heure, c'est déjà bien. Après, t'as juste à rajouter un C. Heure, cœur. Et le corps comme l'or. Gold. L'or. Corps. Cœur. Tu vois, le cœur, la bouche est plus ouverte. Cœur. Et le corps, or, la bouche est un peu plus fermée, plus avancée. Corps. Corps. Peut-être ça peut t'aider d'ouvrir plus la bouche. Cœur, corps. Extraordinaire, qui vient de le dire, hein. Mais vraiment, et elle est une très bonne amie de moi maintenant. Il fait beaucoup cette erreur, je l'ai pas corrigée au début, parce que c'est pas une grosse erreur, mais quand même, c'est un peu une erreur où si tu la fais, ça baisse tout de suite ton niveau. Elle est une amie incroyable. C'est une amie incroyable. Généralement, on n'utilise pas en français « elle est » plus un article indéfini. Elle est une. Comme à un moment, il me semble qu'il a dit « elle est une chanteuse ». Non, c'est une chanteuse. C'est une quelque chose, c'est une bonne amie, c'est une chanteuse, c'est une actrice. Mais pas « elle est ». Elle est formidable, c'est une chanteuse formidable. Est-ce qu'on peut tester, d'ailleurs, justement, est-ce qu'on peut tester 2 ou 3 phrases en français de vous? Des phrases simples, hein. Ne vous inquiétez pas. Hyper simples. Okay. C'est des phrases hyper simples. Genre ça, par exemple. Les chaussettes. Pour l'info, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ah, j'y arrive pas. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. C'est un virlang. Et voilà, c'est un virlang super connu en français, donc c'est la petite blague de le faire tester à Bradley. Sèche, En fait, faut le lire parce qu'en français, on n'arrive pas à le lire en fait. Les chaussettes de l'archiduchesse sont elles sèches. Archi sèche. Ah oui, vous y arrivez tout le moment. Un dernier. Frit. Ah, c'est difficile. Frit cuit, frit cru. C'est ça. Ok, alors, quel niveau a Bradley Cooper? Il a un très bon niveau. Ce que j'aime chez lui, c'est son courage de parler français, le fait de ne pas avoir peur, de foncer, d'oser, de sortir de sa zone de confort. C'est pas une interview préparée. Il a une oreillette, il l'enlève. Donc, il y va et ça, c'est important parce que ça amène beaucoup de progrès et il l'a dit, il n'a pas pris de cours. Il saisit juste chaque opportunité pour parler français et on arrive à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'il a quelques lacunes grammaticales, on le sent sur les pronoms. Est-ce que ça empêche la compréhension? Non. Mais ça dépend de ton objectif, en fait. C'est vrai que si tu veux un bon niveau, avoir un français fluide, sans trop d'erreurs, sans graves erreurs, c'est bien quand même de connaître des sujets comme les pronoms. Les pronoms, c'est très très utilisé par les Français, ça permet de raccourcir les phrases,
de remettre en contexte, d'être plus direct. Je pense que ça serait bien pour lui qu'il étudie les pronoms. C'est quand même assez important à comprendre et à utiliser. Et c'est vrai que les pronoms, c'est plutôt quelque chose qu'on maîtrise au niveau A2, B1. Et si on enlève ça, pour moi, il a plutôt un niveau B2. Mais il y a cette histoire des pronoms qui manque. Mais je vais quand même lui attribuer le niveau B2. Je lui attribue niveau B2, même s'il y a des lacunes grammaticales, parce qu'il sait très bien s'exprimer, très bien se faire comprendre, et surtout, il sait bien argumenter. Quand on lui pose des questions, c'est pas juste c'est une actrice formidable. On lui demande pourquoi, et il sait argumenter et expliquer en français pourquoi c'est une actrice formidable. Parlons de Lady Gaga. Donc, pour réussir ça dans une langue étrangère, il faut quand même avoir un sacré niveau. Moi, je lui attribue le niveau B2, avec un petite attention sur les pronoms Bradley. Si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas du tout, mais si tu veux, je te fais un cours sur les pronoms. Alors, qu'est-ce que tu penses du niveau de français de Bradley Cooper? Pas mal, non? Bradley Cooper montre qu'on peut atteindre un super niveau à condition de s'entraîner régulièrement et de sortir de sa zone de confort. Et surtout de ne pas avoir peur de faire des erreurs parce que ça fait partie de l'apprentissage. Si tu veux faire comme lui, comme Bradley, parler français naturellement avec assurance dans une vraie conversation, alors rejoins-moi à la Olala French Call. C'est exactement ce qu'on travaille chaque semaine avec mes élèves et tu peux commencer dès aujourd'hui. Souviens-toi que tu as 7 jours d'essai gratuits que tu peux activer dès maintenant. Le lien est juste sous la vidéo dans la description. Merci d'avoir regardé, pense à aimer cette vidéo. Dis-moi en commentaire quel autre acteur ou actrice qui parle français tu aimerais que j'analyse. Dis-moi dans les commentaires. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr.